C'est bon, on y va là. Bon, pédophilie au sein de l'Église. Au sujet du dédommagement. Certains cathos, moi j'ai entendu des catholiques en parler et ils disaient qu'ils trouvaient scandaleux que leur denier du culte et que l'argent de la quête servent à payer, à dédommager les victimes. Ce que je peux comprendre quand même, personnellement. Je trouve pas ça normal, quoi. J'ai entendu hier à ce sujet-là que si l'éventualité des biens de l'Église est envisagée, juridiquement, la loi entrave le fait de pouvoir se saisir de ce bien foncier-là, parce que c'est comment dire, le fait qu'une église soit un lieu cultuel, justement, un lieu de culte, entrave, sur le plan juridique, ça n'est pas possible d'exploiter ce foncier-là pour dédommager les victimes. Alors ça, je peux parfaitement comprendre. Alors, juste une parenthèse, quand la loi n'est pas adaptée à un problème, il faut changer la loi, en fait, tout simplement. Enfin, ça, c'est de façon générale. Mais, il y a quelque chose d'important, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que le patrimoine foncier du Vatican est bien loin de ne compter que des lieux cultuels, que des églises. Ici, en France, le foncier cultuel, c'est-à-dire les églises, dans l'entretien, revient à l'État en tant que patrimoine culturel. Qu'en est-il dans les autres pays? Ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien. En fait, j'aurais pu appeler ma vidéo « L'autre foncier du Vatican ». Partout dans le monde, les gérants patrimoniaux du Vatican ont investi dans l'immobilier. Quand je dis investi dans l'immobilier, c'est des hôtels de luxe, des immeubles entiers de location dans les quartiers les plus riches, mais vraiment uniquement comme des gérants immobiliers, quoi, des gérants de patrimoine. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On peut très bien se saisir de ces biens-là qui n'ont rien à voir avec le culte, en fait, pour dédommager les victimes. Donc, j'appelle ça l'autre foncier du Vatican, en fait. Ensuite, on va passer sur la confession. Parce que là, il y a un gros dossier quand même. Personnellement, j'ai une histoire très particulière au sujet de la confession, mais j'explique tout ça dans mon livre à paraître sur la toxicité des livres sacrés. Et ce sera un peu long à vous expliquer comme ça dans la vidéo, et un petit peu hors sujet aussi. Moi, je n'ai aucun problème de pédophilie lié à l'Église, je précise. Alors, on va parler maintenant de la confession et de la pédophilie dans l'Église, particulièrement. Au sujet de la levée du secret de la confession. Parce que là, il y a quand même un gros dossier. Sidéré comme Dark Vador, je parle, oui, effectivement. Sidéré, je suis. Alors, il y a deux hypothèses. L'enfant qui est victime de caresses ou d'autres choses par un prêtre pédophile, il y a deux hypothèses qui s'imposent. Il le dit à ses parents, admettons, ce qui est rarement le cas, de façon générale, quand un enfant est victime d'un pédophile, il ne le dit pas à ses parents, hélas. Ou c'est rare qu'ils le disent. S'il le dit, tant mieux. S'il ne le dit pas, c'est davantage problématique, évidemment, parce qu'il y a le risque de récidive. Le pédophile étant un pervers manipulateur, qu'il soit prêtre ou qu'il ne le soit pas, il va très bien sentir que s'il voit que l'enfant n'a rien dit, qu'il ne se passe rien, il n'y a aucune raison qu'il se prive de recommencer, quoi. Voilà. Tiens, ça va permettre de faire un clin d'œil à Christine Angot. Elle a dit dans une vidéo dernièrement que l'enfant se taisait parce qu'il avait le sentiment, et ça je comprends parfaitement parce que je l'ai vécu, il pense que le fait de mettre des mots sur ce qu'il vient de subir, c'est une façon de lui donner corps davantage. Donc il a l'impression en fait de s'enfoncer encore plus. C'est faux, évidemment, mais dans le ressenti de l'enfant, en tant que victime, il le croit quand ça lui arrive. Et ça, c'est un vrai problème, et je ne sais pas comment faire pour bouger ça dans l'esprit des enfants. Mais j'y réfléchis, ne vous inquiétez pas, j'y réfléchis. L'autre hypothèse, donc, c'est qu'il les dit à ses parents, ce qui arrive quelquefois. Là, il y a deux solutions, si vous voulez. Soit les parents sont très ouverts d'esprit, et ils se disent, putain, on va ouvrir notre gueule, ça va pas se passer comme ça. Malheureusement, il y a des parents, je suis certaine qu'il y a des parents qui sont allés se confesser
et qui sont allés s'en ouvrir au prêtre en question, simplement. Mon enfant me dit, donc je pense qu'il y a carrément des prêtres qui sont allés dire aux parents, non mais il a raconté n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous inquiétez pas. Et le gamin se fait engueuler. Je pense qu'il y a des enfants qui ont dû se faire engueuler si jamais ils ont fait ça, qui se sont fait engueuler par les parents. Et je pense qu'il y a des prêtres qui ont dit aux parents, dans le cadre de la confession, écoutez, vous inquiétez pas, je pense qu'il a dû mal comprendre, il a dû mal interpréter, vous me ferez 5 AV, 3 pater. Moi, personnellement, en tant que parent, mes 3 filles sont allées au catéchisme, il y aurait eu un truc comme ça, je serais allée parler au curé, et le curé m'aurait fait son tralala avec Dieu, c'est ma main dans ta gueule, hein. Je vous le dis franchement, ça se serait très très mal passé, j'aurais démonté la gueule. Hein. Je me serais pas occupée de Dieu ou pas Dieu, moi. Hein. J'aurais démonté la gueule. Non-assistance à personne en danger, c'est de la criminalité à l'état pur, ce serait pas passé comme ça. Bon, ça c'est une chose. Deuxième hypothèse, l'enfant se tait. L'enfant ne dit rien, ce qui est malheureusement, plus encore dans le cadre de la religion, l'enfant ne dit rien. Le contexte ne s'y prête pas. Un pédophile, qu'il soit prêtre ou qu'il ne le soit pas, sans l'opportunité, enfonce le clou, si je puis me permettre, installe la pédophilie sur le long terme, ce qui représente à mon avis 90% des cas de pédophilie dans l'Église. Personne n'évoque l'hypothèse où l'enfant, dans le cadre de la confession, dit au prêtre qu'il n'est pas d'accord. Ou qu'ils disent qu'il aille dans le cadre de la confession, puis qu'ils disent au prêtre, tel jour il s'est passé ça et c'est pas tout à fait normal. C'est une blague, hein. L'enfant jamais ne va aller, dans le cadre de la confession, raconter qu'on lui a mis des doigts quelque part, qu'on lui a demandé de faire une petite gâterie au curé, etc. Non, l'enfant jamais, c'est une blague, je suis désolée. Oui, j'en ris, je suis désolée. On peut rire de tout. Hein. Il faut désamorcer, et puis pour désamorcer ce qui nous fait peur ou ce qui nous scandalise, le rire est nécessaire. Même si je ne ris pas, mais j'ai la prétention d'être drôle, même, y compris sur ce sujet quelquefois. Bon, ensuite, là j'étudie les différents cas où la pédophilie et la confession peuvent être mêlées l'un à l'autre. D'accord ? Donc l'autre cas, le prêtre pédophile se confie à un autre prêtre, donc dans le cadre de la confession. Alors, il a été précisé par un prêtre ce matin, que j'ai entendu sur France Inter, qu'en fait, ça c'est extrêmement rare. Ça n'arrive jamais. Et je suis contente de l'avoir entendu de la bouche d'un prêtre, parce que franchement, c'est évident. J'ose affirmer, j'ai la quasi-certitude que cette hypothèse n'arriverait quasiment jamais. Pourquoi ? La nécessité de s'ouvrir à quelqu'un d'un tel acte induit qu'on ressent une forme de culpabilité. Or, les prêtres pédophiles sont toujours récidivistes. Ben oui, c'est-à-dire que on n'est pas. Il y a des gens qui s'imaginent que un pédophile, il va l'être comme ça, quoi. Une fois comme ça. Non. Au début, oui, c'est une fois comme ça. Puis à partir du moment où il ressent cette pulsion et qu'il la satisfait, plus ça va, plus il va le faire, et plus il s'installe dans cette pédophilie. Qu'elle soit sporadique, avec selon les opportunités, ou qu'elle soit avec toujours la même victime. Je veux dire, on n'est pas pédophile de façon accidentelle et en pointillé. On l'est ou on ne l'est pas. Ensuite, vous avez effectivement des pédophiles, qui soient prêtres ou qu'ils ne le soient pas, vous avez des pédophiles qui sont conscients d'avoir ce problème et qui vont se juger eux-mêmes et dire « je décide de me faire aider, je décide de me soigner », etc., etc. Parce que ça existe aussi. Hein. Et donc ça doit exister aussi au sein des prêtres. Mais personnellement, j'ai de très 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 gros doutes sur le fait que dans cette hypothèse-là, il s'en ouvre à un autre prêtre. Personnellement. Hein. Je demande pas mieux que de le croire, mais j'aimerais bien avoir, moi, la confession, justement, de certains prêtres qui se seraient dit « j'ai été pédophile à tel moment de ma vie, et j'étais conscient que c'était un problème, je m'en suis ouvert à quelqu'un. La seule personne qui puisse recevoir ce type de confession, c'est un psychanalyste, hein, et c'est un thérapeute. Hein. C'est certainement pas un prêtre. Maintenant, il est possible, effectivement, que certains
ait tenté quelque chose. Or, les prêtres pédophiles sont toujours récidivistes, enfin, en très grande majorité. Dans l'hypothèse où ils le confient dans le cadre de la confession, c'est dans un objectif bien précis. S'assurer de la solidité du secret de la confession afin d'avoir la certitude absolue du consentement de la hiérarchie afin qu'ils puissent récidiver en toute quiétude. C'est ça en fait. Un prêtre qui s'est permis, qui a commencé des actes de pédophilie, qui est conscient de ce qu'il fait et qui va s'ouvrir à un autre prêtre, c'est pour voir si le plancher des vaches que représente l'Église, parce que certains prêtres, j'ose l'affirmer, ont choisi de devenir prêtres parce qu'ils sentaient ces pulsions et qu'ils sentaient que c'était un moyen de se protéger, justement. C'est pour ça que certains sont devenus prêtres, n'en déplaise à certains. Résultat, en cas de maintien du secret de la confession, le prêtre est alors coupable de non-assistance à personne en danger, mais aussi par son immobilisme, j'écris très mal, par son immobilisme, de la promotion du crime partagé dans le cadre de la confession. Parenthèse, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de criminels de guerre ont trouvé refuge ainsi dans des monastères et encore aujourd'hui. Le secret de la confession, j'ose l'affirmer avec certitude, sert de prétexte à certains criminels pour trouver refuge. Certains ne sont même pas croyants, parce qu'on peut être criminel et croyant, hein. Faudrait pas croire. Hein. Bah oui. Alors, le secret de la confession, laissez-nous en rire, quand même, hein, franchement. Hein. Dans l'hypothèse où le prêtre recevant la confession s'en ouvre à l'évêque, il ne risquait quoi, en fin de compte? Une mutation. Une mutation. C'est-à-dire que, il se passe, oui, il y a un petit problème. Bon, on va aller le ranger là-bas. On va le ranger à quelques centaines de kilomètres. Dégagé en touche. C'est ça qui se passait. Voilà. Bon, maintenant, on va parler de la pédophilie dans le cadre du culte de façon générale, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, les évangélistes, protestants, enfin la totalité des religions monothéistes. J'ai parlé de ça plus largement dans mon livre à paraître qui s'appelle « Toxicité des livres sacrés ». Et il apparaît très nettement que la totalité, je dis bien la totalité des cultes monothéistes qui se bouffent un peu la gueule partout dans le monde, hein, actuellement. Enfin, ça a toujours été le cas, mais pas pire aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, mais avec le phénomène de mondialisation, peut-être que ça mousse un petit peu plus, quoi. La totalité des religions du livre, on va dire ça comme ça, ont un tronc commun, mais alors absolument énorme, au sujet du mépris des femmes, premièrement, et du mépris de l'enfant. D'accord? Donc, entre mépriser l'enfant et le considérer comme un jouet sexuel au point de promouvoir, par exemple, le mariage des fillettes dès l'âge de 8 ou 10 ans, dans l'islam, par exemple, c'est une réalité. C'est pas la peine de le nier. D'accord? Donc, on assiste aujourd'hui à quoi? On fait tout un ramdam, parce que c'est normal, hein, on fait tout un ramdam du scandale des prêtres pédophiles dans l'Église, mais dans la totalité des autres cultes, personne n'en parle. Personne n'en parle. Voilà, tout est dit. Alors, l'idéal, maintenant, serait que le scandale des prêtres pédophiles dans l'Église serve de locomotive à ce que le ménage soit fait dans les autres cultes. D'accord? Voilà. Moi, j'ai rien à rajouter. Hein. Je peux pas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Alors, il y a un autre problème aussi, qui réside dans le fait que le pape a évoqué l'hypothèse selon laquelle il faudrait qu'il y ait une juridiction au sein de l'Église, qui soit autrement consistante que ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Le principe du pape François, et je ne sais pas si je suis un peu pour quelque chose, mais enfin ça n'a pas d'importance, c'est que la justice des hommes doit passer avant la justice de Dieu. Si on doit résumer, c'est comme ça. Et je trouve ça absolument génial. Mais à partir du moment où il considère que la justice des hommes doit passer avant la justice de Dieu, alors il doit
se prononcer pour la levée du secret de la confession. Ou alors, il n'y a plus aucune cohérence, quoi. Ça veut dire que n'importe qui a commis n'importe quel crime, il suffit qu'il aille se confier à un prêtre, et puis, allez hop, et il peut recommencer. Donc ça tient pas la route, quoi. Je veux dire, on peut pas... Là, c'est comme s'il était au milieu du gué, en fait. Donc ça va pas. Ça peut pas le faire. Hein. Bon, maintenant, il a par contre, l'Église aujourd'hui a une énorme circonstance atténuante qui réside dans le fait que dans beaucoup de pays dans le monde, la justice des hommes n'est pas à la hauteur pour juger les prêtres qui sont coupables. Si on voit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pour ne citer que cela, on assassine des enfants, on assassine des femmes, on les trouve dans leurs ruisseaux, on retrouve les cadavres dans les ruisseaux, il y a des féminicides là-bas, comme c'est absolument incroyable. Comment le pape François peut-il revendiquer de s'appuyer sur la justice des hommes dans certains pays, alors qu'en dehors de tout contexte religieux, elle n'est déjà pas à la hauteur, quoi. Donc là, c'est un énorme problème, où je n'ai pas la solution. Je vais y réfléchir, mais je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution à tout non plus.